Ah putain, ça faisait longtemps. 35, 77, Bonjour à personne 49, parce que je sais que personne 50, ne regarde ça. 49, 60. Non, si je réfléchis à ce qui peut regarder. Non, personne ne regarde ça. Personne n'a envie de regarder ça, mais qu'importe. De toute façon, c'est peut-être juste pour moi-même. Hein. C'est juste mes délires paranoïaques qui font des fois surface et j'ai besoin de le mettre en œuvre ainsi. Hein, dans la vidéo, comme ça, je sais que au moins ça a existé. Je sais que c'est pas un simple délire. Ou peut-être que c'est juste un simple délire et c'est toujours la même chose à chaque fois. Et merde, en plus, c'est peut-être vrai hein, ce que je raconte. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai ce que je raconte. C'est peut-être vrai. Et encore. Et encore. J'ai quand même certaines réserves sur ce que je raconte des fois. Mais en soi, c'est aussi faux que ça pourrait être vrai. Tu vois. C'est compliqué, disons. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, bref, revenons au sujet de base qui n'a même pas été abordé, ni même cité d'ailleurs. Non, le sujet de base, c'est. Bah, en fait, c'est la première fois que j'en parle sur cet amas de vidéos que j'ai posté. C'est des ombres. C'est des ombres. Enfin, si j'ai déjà posté, mais donc c'était pas clair. Mais en gros, parce que là j'ai un truc plus clair à raconter, beaucoup plus clair. J'en écris même une sorte de mémoire, un peu foireux, mais ça viendra. Mais en gros, ce que j'ai appelé les ombres avant, ce qui n'a pas vraiment changé, hein, ça reste des ombres, mais c'est en gros une partie de vous-même. En gros, les ombres, c'est vous, c'est votre personne que vous étiez à la naissance. C'est l'être originel que vous étiez. Vous voyez, l'être que vous avez toujours été et que vous êtes toujours, mais ce que vous présentez à autrui et à tout le monde, c'est qu'une façade en fait. C'est ça le truc. C'est que vous pensez ce que vous présentez là, par exemple moi en face là, ce que je présente, c'est pas l'être original que je suis, c'est la façade créée par l'ombre qui a été rejetée par la façade elle-même. Vous voyez, c'est assez compliqué, je peux l'accorder, à concevoir. Mais en gros, c'est que c'est qu'en gros la façade, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce que tout le monde voit, c'est juste une partie infâme de nous, une partie infâme de vous. Je m'inclus dedans, mais je préfère dire vous, c'est plus simple. Une partie infâme, la partie qui a été capable de survivre au changement, qui en fait a été créée à cause du changement de l'être originel. L'être originel n'a pas changé, n'a pas réellement changé, mais les changements qui sont venus au fil du temps ne sont pas répercutés sur l'ombre en elle-même, donc vous, l'être, le vous originel, mais a plutôt créé cette façade. Donc le vous que vous voyez toujours dans le miroir, qui au fil des changements qui s'est passé dans votre vie, crée une sorte d'une sorte de façade, quoi, de grosse carapace qui fait que c'est pas vous, c'est c'est un semblant de vous. Vous voyez, c'est pas c'est compliqué à expliquer et à comprendre aussi, je peux l'accorder. Mais et ce semblant de 87, vous, 26, c'est ce qu'il faut 97, détruire en fait. Il faut détruire 77, ce semblant de vous 92, pour retourner 95, pour vous retrouver vous, le vous originel, pour justement atteindre, pas le bonheur parce que ça, je ne vais pas être très utile, mais atteindre une parfaite singularité. Vous voyez, parce que là vous êtes une sorte de duo quoi, le vous originel et vous le faux finalement, ça, le semblant de vous quoi, qui fait que c'est un duo. Et il faudrait détruire le semblant de vous pour que la façade s'écroule et que l'être originel, le vous originel, reprend sa place de droit. C'est-à-dire, vous, à votre place à vous, quoi. Le vous originel reprend le semblant de vous, quoi. Et du coup, c'est ça que c'est les ombres, en fait, c'est le vous originel. C'est ce qui. Et c'est pas. En gros, les ombres, pas des êtres malveillants pas des êtres malveillants. Parce que c'est vous, finalement. Mais tout ce qui. Enfin, en tout cas, ça. Et ce rejet qu'ils se prennent à la gueule, que vous ce rejet de l'ombre, ça cause des problèmes
pour vous. En gros, ça dégage des pensées négatives, en fait, c'est un des enclencheurs des mauvais choix que vous pouvez faire dans votre vie. Pas parce que, ben, bon, en gros, après, ça détruit un peu le concept de libre arbitre, mais finalement, c'est quand même vous avec vous. Donc, techniquement, ça reste toujours votre choix. Vous voyez? C'est toujours votre choix influé par vous-même. Donc, finalement, il y a toujours un peu de libre arbitre dans l'histoire. Mais, c'est que le, le principe même du truc, c'est que. Ah merde, j'ai oublié. Je me suis je m'embrouille, je vais un peu partout là, mais il faut que je reste clair. C'est que il vous faut, il vous faut accepter l'ombre. Il ne faut pas la rejeter, il faut l'accepter. Et ainsi, dès lors que vous l'aurez accepté, d'une, vous atteindrez une sorte de sagesse. Attendrez, hein, c'est pas vrai, on peut pas vraiment être complètement sage, quoi, une totale sagesse, mais un semblant de, enfin, même pas un semblant de sagesse, mais une presque totale compréhension des choses. C'est comme ça que je décris la sagesse. Presque totale compréhension des choses, parce que faut pas tout comprendre non plus. C'est pas possible. Même si on le voudrait bien, c'est pas possible. Et du coup, en fait, c'est un but, mais c'est un but inconscient en fait, de détruire cette façade qui s'est construite au fil du temps. Et, et c'est un but inconscient parce que vous vous rendez pas compte, mais au fil des années, au fil du temps, vous vous rendez compte que vous commencez à devenir vraiment vous. Mais des parties, il y a des choses il y a des choses que vous faisiez pas avant qui commencent à ressortir. Ou même des traits, des traits des choses que vous faisiez plus petit. Donc là où vous étiez le plus proche de l'être originel que vous étiez, commence à ressortir plus tard dans l'âge. Et du coup, ce qui fait que là, c'est une sorte d'acceptation encore inconsciente. Je sais, c'est bizarre, mais c'est un peu comme ça que que je décris la chose. J'ai pas encore pu le prouver avec des personnes, mais ça reste à prouver. Mais voilà. Mais en gros, cette acceptation inconsciente vous permet de mieux être vous, d'accepter, et de un peu lâcher du lest en fait, un peu lâcher du lest. D'où après ça explique pas beaucoup de choses non plus, ça peut pas expliquer toutes les choses du monde, hein, tous les mots du monde, hein, c'est sûr. Mais ça explique au moins certains comportements que peuvent avoir certaines personnes quand ils passent un cap de leur vie. Ça explique pourquoi ils commencent à un peu se délier, un peu se lâcher quoi, un peu lâcher le poids qui traînait depuis très longtemps. Et du coup, ce qui fait que, ce qui fait que ce but est inconscient, c'est que ce n'est pas vraiment vous le semblant de vous qui avez ce but. C'est l'ombre en elle, c'est l'ombre qui vous transmet ce but. C'est l'ombre elle-même qui souhaite revenir à sa place originelle. C'est ça le truc. Et d'où le fait que c'est que l'acceptation se fasse de manière inconsciente. Même si, même si il y a même si le cas contraire peut arriver, d'avoir une acceptation consciente de la chose, de accepter délibérément 86, de 37, de rendre sa place originelle à l'ombre, 67, de rendre sa place à 18, l'ombre. 9, 4, Et 6, du coup, ce qui fait 47, que dans le cas où l'acceptation est consciente, ça, comment dire, ça change pas complètement la personne. Ça change pas complètement la personne. Disons que ça lui change sa manière de voir, sa manière de penser. Et soit elle vrille complètement, c'est-à-dire elle a une totale angoisse du monde, un trop plein d'émotions. Soit dans le cas inverse, elle a une envie. Enfin, en fait, dans le cas présent où ça commence à vriller, c'est que tout n'a plus de sens, donc elle atteint une sorte de nihilisme destructeur, autodestructeur. Ce qui est pas ouf, je vous l'accorde. Voilà. D'ailleurs, petit aparté, ne dites pas que vous êtes nihiliste, c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne nouvelle d'être nihiliste, hein, sachez-le. Vraiment, il ne faut pas être nihiliste, faut pas vouloir l'être en tout cas. Ah, ça peut être une étape à passer, après passer à autre chose, mais ne soyez pas nihiliste. Toute votre vie, ça n'a aucun sens, ça ne mène à rien.
je reprends ce que je disais. Et dans le cas présent, dans le cas au contraire où la personne ne vrille pas, dans le cas présent où la personne ne vrille pas, ne descend pas, ne fait pas une descente aux enfers, quoi, elle s'ouvre, elle ouvre son esprit à quelque chose de plus grand, pas plus grand qu'elle, hein, genre pas une divinité ou je sais pas quoi, un truc foireux, non, 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 que dalle. Ou quelque chose de plus grand que elle ouvre son esprit à toutes les portes possibles, à toutes les possibilités imaginables, imaginables, hein, pas inimaginables, imaginables. Voilà. On reste dans quelque chose de rationnel, hein, qu'on soit d'accord, quelque chose de totalement rationnel. On reste toujours dans le cadre du rationnel. Voilà. Et du coup, cette ouverture d'esprit dans le cadre d'un cadre rationnel se voit être tellement intense, tellement grande, que ça donne une perception des choses et de la vie en elle-même tellement apaisée, tellement douce. Du coup, certes, peut-être qu'il y aura plus rien n'est vraiment important, mais on peut quand même toujours profiter un peu de la vie, de la beauté de la vie. Et se rendre compte qu'en fait, c'est pas si mal, même si il y a des trucs où on galère, des problèmes très compliqués à passer, des épreuves, des obstacles durs à encaisser. Ça permet quand même de se dire, ah, c'est quand même pas mal la vie, tu vois, même si, enfin, ça fait partie de la vie, et c'est ce qui fait que la vie est pas mal, et c'est ce qui fait que la vie est incroyable et belle, tu vois. Et du coup, ça revient au truc où ça fait sens dans, ça fait pas, enfin, ça fait sens, mais sans vraiment faire sens, dans le fait que il faut, en fait, il faut accepter que vous n'êtes plus, que vous n'êtes et que vous n'avez jamais été quelqu'un. En tout cas, le semblant de vous que vous montrez aux autres et que les autres montrent à vous, ça n'est pas vous, ce n'est qu'une construction sociale, oui, une construction sociale pour répondre à des schémas sociaux, pour répondre à des attentes sociales, qui fait que c'est pas vrai, ça n'a jamais été vous et ça ne sera jamais vous. Parce que l'être originel que vous étiez, qui est toujours là, en vous, dans votre esprit, n'attend qu'une chose, c'est reprendre sa place. Parce que pour l'instant, vous, le semblant de vous, le faux vous, quoi, ne fait que garder la place, ne fait que garder le corps en vie pour que l'ombre puisse revenir à sa place légitime. Et c'est ça le truc qui fait que les ombres sont aussi autant difficiles à ramener à exploiter. Enfin, en gros, tu peux pas. En gros, il est difficile de les faire revenir de manière consciente ou même inconsciente, c'est pas possible parce que il y aura toujours cette façade, ce faux vous, ce faux nous, quoi, qui fait que à un moment donné, soit on arrive à s'expliquer à nous-mêmes que nous ne sommes pas vrais, nous sommes faux, nous sommes qu'une construction sociale pour pour détruire la personne que nous sommes, pour pouvoir laisser place à l'être originel. Et du coup, ce qui permettra d'atteindre la sagesse. Et quand vous atteignez cette sagesse, votre vie, elle n'est pas finie pour autant, hein, faut peut-être pas déconner, hein, mais disons que votre vie, elle a atteint une sorte d'accomplissement éternel, quoi. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement final, quoi. Même si vous atteignez cet accomplissement éternel, final, quoi, vous pourrez toujours atteindre plus haut. Mais le problème, c'est que qui sait ce qu'il y a plus haut que la sagesse. Mais bon, ça reste des choses à théoriser, à chercher, à comprendre. Et, et pour l'instant, je ne me suis pas encore penché dessus. Pas encore. Ça viendra, mais 80, pas tout de suite. 21, Pas dans l'immédiat en tout cas. 43, J'ai encore d'autres 70, recherches à faire. 62, Et ben 47, écoutez, j'espère que ça a été 16, clair ce que je raconte. 26, J'espère. Je suis pas sûr que ça a été clair. Enfin, je crois que ça a été clair. J'espère. Bon, en tout cas, je vous dis pour une prochaine fois peut-être. Je sais pas quand, hein, ne me demandez pas. Parce que personne va demander de toute façon. Donc, mais à moi-même, je me dis, me demande pas. Voilà, parce que moi-même, je ne sais pas. Mais en tout cas, si quelqu'un regarde ça autre que moi, eh ben écoutez,
Ah, puis vous êtes bienvenus, hein. Je vous en prie, prenez place, regardez si ça vous plaît, et ben voilà, donnez votre avis si ça peut être utile. Ben moi je vous laisse, hein.